a été entraîneur, on a vilipendé l'homme en noir sur le terrain. Le fait d'être de l'autre côté de la barrière, ça permet un petit peu de se remettre en question et c'est très bien, on apprend à tout âge. Je pense qu'on peut développer le football féminin, mais il faut aussi qu'on implique les garçons dans nos projets. Que ce soit dans la pratique, mais effectivement aussi pour être dirigeante ou autre, entraîneur, je pense que maintenant les portes s'ouvrent, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Est-ce que vous êtes tous compétents là autour de la table, vous les hommes? Est-ce qu'à un moment, quand vous vous êtes présentés, vous vous êtes posé la question de savoir si vous étiez compétent ou si vous ne l'étiez pas? Alors, pourquoi on se pose autant la question pour faire rentrer une femme au conseil d'administration? Faisons-les rentrer et puis on verra. Bienvenue à toutes et à tous dans ce très beau complexe du Z5 qui nous fait le plaisir aujourd'hui de nous accueillir. Nous avons souhaité ne pas se limiter à l'opération Mesdames franchissez les barrières classique que nous organisons habituellement avec des ateliers, des stands d'information, mais organiser différents temps forts tout au long de la journée. On veut continuer à poursuivre ces efforts, on veut continuer à promouvoir, et c'est par le biais des messages que l'on peut véhiculer lors de ces journées, par le biais des opérations promotionnelles que l'on peut organiser, et par le biais de l'expérience de ces intervenantes que nous pourrons continuer à développer et à améliorer cette œuvre de pratique. On a repris cette journée avec l'organisation d'une table ronde, Génération Sport au pluriel. L'objectif de cette table ronde, c'est que tous ensemble, on puisse franchir la barrière et faire évoluer les mentalités. C'est sûr qu'on manque de modèles, et pour la pratique, et pour les dirigeantes. Alors, mon parcours à moi, c'est que je fais partie des quotas. Vous avez devant vous un quota. Donc, depuis 2003, moi, j'ai rejoint la Fédération française du sport entreprise. Et donc, première des choses, c'est qu'ils ont cherché forcément des féminines pour augmenter leur part de féminité au sein du comité de direction. Et juste pour la petite histoire, et c'est ça qui a fait mon envie de devenir, j'allais dire, combattante, c'est qu'au moment de l'élection, je n'ai pas eu le droit de faire ma profession de foi pour me présenter, puisque d'avance, on savait que j'allais être élue. Donc ma crédibilité était très très difficile à vivre, et surtout, c'est que j'avais rien à prouver. Et comme on sait que l'un des plus grands freins des femmes, c'est son absence de confiance en soi, son peu d'estime de soi dans ce type de situation, j'ai mis le double et le triple d'activité pour pouvoir vraiment montrer que j'avais ma place. Et la deuxième chose, c'est forcément, qu'est-ce qu'on m'a donné lorsque j'ai été élue au niveau fédéral? On m'a donné en charge la commission de féminisation. Forcément, je suis une femme. On a toujours l'impression que l'engagement associatif et sportif, ça va prendre du temps. C'est des réunions, c'est des cocktails à la fin, et voilà, c'est contraignant. On ne se pose pas tout de suite la question que ça va nous apporter, que l'engagement associatif va nous apporter même dans notre vie privée, notre vie professionnelle, on va acquérir plein de compétences, ça vient plus tard. Mais les premiers freins, c'est vraiment nous-mêmes. Après, c'est aussi l'accueil des hommes, ça a changé, mais l'accueil des hommes était très difficile parce que forcément, moi j'ai connu, on arrive en conseil d'administration, on nous dit tu vas chercher le café. Ça peut paraître un cliché pour beaucoup, mais c'est vraiment comme ça que ça se passait. À la base, j'étais pas intéressée par le sport parce que j'évoluais dans un environnement qui n'encourageait pas donc les femmes à la pratique sportive. Et quand un jour un professeur d'éducation physique est venu me voir pour m'inviter donc à faire de l'athlétisme parce qu'il avait vu chez moi des aptitudes à la pratique de cette discipline. Et
Et ça a complètement changé ma vie. Changé ma vie parce que je ne savais pas ce que le sport pouvait apporter. Je ne savais pas toutes les valeurs qu'on pouvait côtoyer dans le sport. Et au jour d'aujourd'hui, le sport m'a construit et m'a permis de devenir ce que je suis. Je suis très engagée pour encourager les femmes à revenir faire du sport en les accompagnant, en leur faisant prendre confiance en elles et puis à les orienter dans un premier temps sur des événements 100% féminines où elles auraient beaucoup plus de facilité à s'exprimer et puis aller au bout de leur objectif pour après derrière aller plus loin et puis derrière rester dans un univers sportif. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut que le sport féminin ait sa vraie place. Voilà, j'étais footballeuse, comme on vous l'a dit, dans un petit club parisien. L'idée, c'était à un moment donné, j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que du haut niveau, du très haut niveau, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir jouer au football. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que quelque part, il fallait que je rende un peu à la société ce que le football m'avait apporté. Et de quelle manière. Donc moi, j'ai choisi de mettre au cœur de mes projets un simple mot, c'est l'envie, le partage, la convivialité et d'essayer d'amener les femmes et les hommes dans ce système. Plus on organisera de journées sur la découverte du sport féminin, du football féminin et de l'engagement simple qu'il peut être, parce que comme je disais, on voit des mamans parfois sur le bord du terrain qui accompagnent les enfants, les garçons. Ces mamans-là aussi sont utiles, c'est pas que des femmes pour des femmes, mais les mamans souvent accompagnent les petits et ces femmes-là ont un rôle à jouer. Voilà. Alors, simplifier encore une fois la chose, un rôle d'accompagnatrice, peut-être créer une fonction qui est celle-ci, pour pas que ça les effraie, et puis qu'elles soient là, présentes, et puis que petit à petit, elles viennent. Et c'est donner cette ouverture par ces journées-là, ces témoignages qui font que finalement, on n'a pas besoin d'avoir fait Bac plus 10 pour s'engager. C'est seulement l'envie, la passion, la bienveillance qui peut faire qu'on se retrouve dans une équipe, dans le staff, dans une organisation, dans une institution et qu'on puisse faire évoluer les choses. Je le fais pour le plaisir, pour leur donner du plaisir, pour leur transmettre quelque chose et en retour, elle vous donne quelque chose. Quand on a le retour des parents qui disent « grâce à toi, elle s'est construite », je sais que j'ai apporté quelque chose, pas que dans le foot, mais ailleurs, dans le collectif, dans le partage.